La formation implique aussi savoir-faire utile, savoir se faire utile en ajoutant une plus-value à sa formation originelle. J'ai été formé juriste, mais pour avoir un plus-value, je dois me former en informatique. J'ajoute l'anglais, qui est une langue adaptée. Nous étudions en français, mais il faut, pour aller, l'anglais, le français s'arrête ici. Dès que vous entrez dans l'avion, vous trouverez même les Français commencent à parler l'anglais. Donc je dois ajouter quelque chose pour être utile. Le courage, la confiance en soi. Dans un pays comme le nôtre, qui n'offre pas forcément les avantages nécessaires pour l'épanouissement des jeunes, il faut faire usage de tout son courage si on veut sortir sa tête du lot. Après avoir acquis les capacités nécessaires à travers une bonne formation, il faut sortir dehors et tenter d'imposer son empreinte. Ceci passe par des initiatives concrètes qui peuvent aider à matérialiser son rêve. Rien n'a jamais été facile dans la vie, tout comme rien n'échappe à une ferme détermination. Pour vous en convaincre, je prends l'exemple des organisateurs de cette activité, la JCR. Ils m'ont laissé le premier message au mois de juillet 2020. Pour ne pas recevoir même un accusé de réception, puisque c'était d'abord sur Twitter. Et j'utilise Twitter pour donner les informations, des fois discuter un peu politique. Mais une telle information, pour l'avoir, je n'ai pas su me rendre compte de cette initiative. Et leur insistance a fait qu'ils sont allés ensuite sur Facebook. Ils sont allés sur Facebook. Puis, ils ont fini par trouver mon numéro. Et aujourd'hui, une année plus tard, ils peuvent être fiers d'avoir réalisé leur rêve. Donc, je vous félicite parce que vous avez persévéré. Vous avez eu le courage d'aller sur Twitter, sur Facebook. On cherche M. Ngouy Kassan qui vient un peu nous partager son expérience et nous parler de la jeunesse peuvent être un apport important au processus de développement. Donc, il faut avoir le courage, la persévérance et la confiance en soi. Le courage doit être le leitmotiv pour chaque idée, chaque conviction, etc. Toujours ne pas se plaindre pour ce que le pays n'arrive pas à faire pour vous, mais travailler chaque jour pour améliorer sa situation, ainsi que celle de son entourage. Ici, je peux rangérer le président J.F. Kennedy, le président américain, qui à son époque a dit aux Américains, ne me demandez pas ce que l'Amérique doit faire pour vous, va faire pour vous, mais ce que vous faites pour l'Amérique. C'est ainsi que vous voyez, quand vous allez aux États-Unis, le langage le plus courant, c'est my business. My business, vous trouverez quelqu'un qui fait, par ses idées, il conçoit quelque chose. Parce que là-bas, l'État ne doit pas vous prendre en charge. Si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. Même les vieux là-bas, vous trouvez les gens qui travaillent. Ils travaillent 12 heures, 10 heures, 15 heures pour manger. Donc, ils conçoivent quelque chose. Et quand vous avez un peuple qui a créé de la richesse, et cette richesse le plus souvent, vous avez Facebook, vous avez Twitter, ils ont imaginé, ils ont créé. Et c'est des milliards de dollars. Quand vous avez le pays dont la population a créé la richesse, l'État devient un État riche. Mais l'État où la population est pauvre, les Belges à l'époque poussaient les Congolais par la chicotte pour travailler. Je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes arrivé ici à Kinshasa, nos routes là, il y avait la pelouse au milieu du boulevard, la pelouse. Si vous piétinez la pelouse,
on vous chicote. Ce sont des méthodes décriées, c'est la torture. Mais là où on exerce la démocratie, remarquez, on essaie de planter la pelouse avec la démocratie, ça ne s'entend pas. Donc les gens passent et on détruit cela. Pour forcer les Congolais, tout ce qu'ils ont construit dans ce pays, c'est avec la richesse du Congo. Ils ont poussé la population à payer les taxes de l'État. Et les États riches sont ceux qui savent collecter l'impôt. Si vous ne savez pas collecter l'impôt, eh bien aujourd'hui, on vous dit, bon, nous disons le peuple d'abord. Mais le peuple d'abord doit connaître ses devoirs aussi vis-à-vis de l'État. Et vous, jeunes, en quoi êtes-vous utile à l'État? Pour créer, imaginer, mettre à profit notre potentiel, transformer notre potentiel en richesse. On dit quand quelque chose tombe, une graine tombe, quelque chose pousse. J'étais étonné de voir des raisins ici à Kinshasa, dans une parcelle d'un ami libanais. J'ai mangé les raisins. Donc les raisins poussent ici à Kinshasa. Nous avons un sol riche. Tout est là. Mais l'approche que nous avons pour exploiter notre potentiel, le transformer en richesse, c'est ce qui nous manque. C'est ainsi que vous voyez un Libanais qui vient, main vide, au Congo. Après demain, vous l'appelez patron. Les Indiens qui viennent, main vide, ils arrivent parce qu'ils ont su, par leur formation, exploiter les potentiels, transformer les potentiels en richesse. Le courage doit être le leitmotiv pour chaque idée, chaque conviction. C'est toujours ne pas se plaindre pour ce que le pays n'arrive pas à faire pour vous, mais travailler chaque jour pour améliorer sa situation ainsi que celle de son entourage. Ainsi, commencez votre entreprise, votre parti politique, votre ONG et affrontez avec courage les obstacles de votre parcours. La cohésion. Le jeune qui veut participer au développement de son pays doit apprendre à vivre avec les autres. Il doit être capable d'aimer ses pairs et militer pour les causes communes, les causes justes. Vous n'êtes pas des jeunes qu'on doit remorquer. Allons ici, allons là-bas. Ou vous soutenez un leader parce que sans idéal, parce qu'il est de chez moi, bon, je dois le soutenir, je l'appuie. Non, je ne dois pas soutenir un leader parce qu'il est nécessairement de chez moi, mais vous êtes de chez moi. Qu'est-ce que vous faites pour améliorer notre situation, notre condition? Ce n'est que quand vous remplissez vos promesses, faites que je peux vous applaudir. Si vous ne le faites pas, eh bien, monsieur, vous n'êtes pas la bienvenue. Voilà la jeunesse qui poursuit. Une jeunesse divisée par les politiciens des autres. Évitez les empoisonnements, les trahisons. Vous êtes jeunes, vous trahissez votre pays, votre nation. Vous allez vous associer aux étrangers pour combattre votre pays. Non. Le point 5, c'est le leadership. La jeunesse doit se faire un leadership fort dans tous les domaines de la vie sociale. Les jeunes sont appelés à orienter le déroulement des événements au sein de la société. C'est vous, en fait, jeunes, qui, dans les différentes révolutions, ce sont les jeunes. La révolution faite par Mobutu. Mobutu avait quel âge? À l'époque, 28 ans. 30 ans, quand il a pris ses fonctions. Donc, il a conduit une révolution. C'est en 65 qu'il a pris, mais il a commencé bien avant. Son coup d'État est intervenu en 63. Donc,
c'est la jeunesse. Si nous suivons, aujourd'hui nous avons Macron, le président Macron, à 30 ans, il a fait une révolution en France. C'est la jeunesse. Le président Kabila, quand il a pris le pouvoir, il avait 29 ans. En politique, imposer une nouvelle classe de dirigeants qui sont capables de changer notre entendement. Aujourd'hui, il suffit d'entrer en politique. Tout le monde croit que quand vous êtes entré en politique, vous êtes devenu riche. C'est une mauvaise conception des choses. Vous êtes en politique, vous assumez les charges de l'État, vous êtes serviteur du peuple. Mais comme dans la conception ici chez nous, c'est que faire de la politique, c'est se faire de l'argent. Même ceux qui sont entrés pour servir, qui ont fait leurs preuves, sont considérés comme étant, alors on commence à poursuivre, donner l'argent, donner l'argent, donner l'argent. C'est pas ça la politique. On doit changer ça, cet état des choses. Révolutionner les choses. Dans les affaires, être des leaders qui investissent dans les domaines innovants, tels que les énergies renouvelables, les domaines du numérique, etc. Bref, la jeunesse doit, par sa majorité, mener avec conviction les combats d'orientation de la vie sociale. 6. L'agilité. La République démocratique du Congo étant un pays aux multiples particularités, elle a besoin d'une jeunesse agile, c'est-à-dire une jeunesse capable d'inventer des solutions adaptées à des défis, et non une jeunesse ancrée dans les copier-coller de ce qui se passe ailleurs. À ce sujet, je peux évoquer la réalité du mimétisme qui caractérise l'action de notre législateur depuis la nuit des temps. Nos lois souffrent souvent de manque d'application parce que la majorité ne tient pas compte de nos réalités. Nous copions ce qui se passe en Occident, alors que nous devons suivre nos propres réalités. Vous verrez que, par exemple, le Japon, qui est aujourd'hui un pays riche, mais le Japon n'a pas de richesses minières, les sous-sols. C'est le capital humain. Le Japon, vous avez Toyota, vous avez Isuzu, vous avez Suzuki, vous avez... Tout ça, c'est créé, disons, par l'intelligence. Su en faire de la richesse, le capital humain. Les jeunes sont appelés à être en phase avec la dynamique qui impose nos réalités. Le code minier, par exemple, n'est pas appliqué totalement à ce jour. Et pourtant, ce code vous favorise, vous jeunes. Mais il n'est pas appliqué. Que faites-vous pour ça? Pour la mise en œuvre du code minier? L'agilité. L'intégrité, une jeunesse bâtisseuse du développement se doit d'être intègre pour son développement. La RDC a besoin de jeunes qui ne sont pas manipulables, qui ne sont pas des marchepieds de politiciens véreux, mais croient en des valeurs républicaines et qui font preuve de bonne moralité. Les jeunes capables de dire non quand il le faut et oui quand il le faut également. 8. Le respect. Le combat de la relève doit être un combat loyal, un combat au cours duquel on use des armes telles que la créativité, j'en ai parlé, la compétence, la contradiction, dans le respect, la résistance parfois. L'ambition ne peut pousser les jeunes à méconnaître leur aîné. De perpétuer l'histoire, ne pas reconnaître qui a fait quoi à un moment donné de l'histoire de notre pays est une grande faiblesse pour une jeunesse qui aspire à faire mieux.
si les jeunes d'aujourd'hui refusent de dire ce que les vieux ont fait de bien. Par exemple, Mobutu, le marshal Mobutu. Oui, il avait ses faiblesses, mais nous devons... Le pacificateur du pays, l'unificateur. Mobutu s'est battu. Ce pays serait balkanisé depuis longtemps. Il s'est battu pour réunifier le pays et il a laissé le pays, le Congo, intégral, uni. Au moins ça, nous devons le dire. Nous ne devons pas simplement dire le mal de Mobutu, mais nous devons aussi dire le bien de Mobutu. Joseph Kabila, il n'a pas fait que du mal. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'alternance pacifique. C'est son œuvre. Nous devons lui reconnaître cela. Il a fait de bien, il a aussi ses faiblesses. C'est lui qui est en fonction aujourd'hui. Il a ses points forts et ses points faibles. Nous devons mettre à profit le point fort de quelqu'un. Oui, il est juste de critiquer les faiblesses, mais aussi parler de bien de ce qu'il a fait. Mais ne pas effacer complètement toute l'histoire. Non, c'est malhonnête. Si les jeunes d'aujourd'hui refusent de dire ce que les vieux ont fait, ou sont en train de faire, eh bien, ceux qui viendront après eux se permettront aussi d'ignorer leur travail. C'est important de savoir constituer notre histoire en toute impartialité. L'histoire est l'âme d'une civilisation. Le respect renvoie à la notion d'observance des règles qui régissent notre société. Loi du pays, règlement au travail, les contrats, etc. Au point 9, l'excellence. Les jeunes doivent être constamment animés par les soucis de mieux faire. L'excellence appelle aussi les jeunes à être des observateurs avertis et objectifs de ce qui se passe actuellement dans notre société, pour être capables d'améliorer lorsqu'ils viendront, lorsqu'ils arriveront à faire. L'excellence voudrait qu'on aille au bout de ces initiatives. Aujourd'hui, dans notre pays, le constat est tel qu'il y a plus de chantiers non achevés que des projets qui ont été exécutés totalement. C'est ici qu'il est important d'inciter sur la culture de la continuité des services publics. Savoir continuer l'œuvre annoncée par son prédécesseur, surtout lorsqu'il va dans le sens de l'intérêt général. Être excellent, c'est aussi savoir se tenir, s'habiller, comme je l'ai observé dans cette salle. Je tiens à vous féliciter. Vous êtes excellents. 10. Le patriotisme, c'est l'amour de votre pays qui va vous permettre de mettre au profit de ces derniers, les fruits de ces 10 valeurs si haut détaillées. Un jeune qui aime son pays ne va pas s'asseoir à la même table avec ceux qui veulent sa balkanisation, je l'ai dit. S'obstiner à évoluer dans le secteur informel pour empêcher son pays d'avoir des moyens de sa politique. Pas parler sans pour autant dire merci à l'honorable. Et nous l'avons suivi religieusement. Merci beaucoup, cher honorable, pour avoir honoré l'Assemblée cet avant-midi. Chers jeunes, on venait de suivre l'honorable. Personnellement, je m'appelle Faustin Ika. Les amis m'appellent garçon d'État. Ils savent pourquoi. J'ai quelque chose que j'ai dit ces derniers temps. Chers jeunes, soyons des acteurs et non des téléspectateurs. L'honorable venait de nous dire encore. Le destin de notre pays, nous l'avons entre nos mains. Le Congo n'est pas pour une personne tierce, X ou Y, mais le Congo nous appartient tous. Nous avons le pouvoir de décider et de sanctionner même en 2023 la personne qui va diriger le pays. Que nous ne soyons pas des marchepieds pour les autres,
mais soyons plus des acteurs. Honorable, avec votre permission, je vais vous demander de... On va faire une action. Vous savez, tout on a bien. Honorable, par exemple, on n'a pas les mini. Na parcours, on a eu Azala président de Samapali. Alors la JCR peut honorer l'honorable aujourd'hui, parce que JCR, quand on s'est vu avec l'honorable, on a encore sabi nos têtes au Sorola qui n'a été. Mais, tout ça, les actions, mon compte au lobby de JCR, nous sommes dans 19 provinces. Présentement, le siège, personnellement, je suis flatté parce que Ayamba Kingaï, en tout cas, laboratoire ébélé, c'est l'équipement de Varese que vous allez remettre à l'équipe Yakomi à Barumbu. Je crois qu'ils sont là. Vous allez les appeler pour que l'honorable les remette officiellement. Une façon pour lancer aussi l'opération LOCAS 24 avec la JCR. Vous allez passer devant, on va le faire. Vous allez venir. Le capitaine est où? Le capitaine d'abord avant de prendre la photo. Qui est le capitaine de l'équipe. Chapeau, chapeau. On a chapeau. On a chapeau. Ah, il y a ça, je vais rater. Juste le ballon mon corps. Voilà. Honorable un peu ça ballon. C'est juste une façon. Donc, vous faites, tu vas prendre, pour l'honorable. Monsieur le Président, pour cette initiative, mais surtout pour m'avoir fait l'honneur d'inscrire votre initiative sous le nom de Ngocas. Ngocas, qui est une marque bien connue dans le domaine du football, qui a relevé le football au Kassai oriental, qui était perdu, mais le Kassai oriental a rivalisé avec les grandes provinces en battant les grandes équipes qui étaient renommées, comme le TP Mazembe, en battant le TP Mazembe à domicile plusieurs fois. Ici à Kinshasa, bon, le club en Amérique pour son compte. C'est n'en parlons pas. Merci beaucoup pour cet honneur que vous faites. Nous allons travailler ensemble pour la promotion du sport. Le sport qui engage les jeunes. Qui fait aussi la promotion, parce qu'à travers le sport, on peut passer un message. On peut passer un message. Donc, merci. Bon usage. Avec l'équipe, juste les 2-3 minutes et demi. Je suis d'abord reconnaissant à l'endroit de la PCR et son président Faustin et tout le comité pour cette initiative d'organiser les conférences destinées aux jeunes, la promotion de la jeunesse. Ce qui m'a motivé, c'est le thème lui-même, l'apport de la jeunesse au processus de développement de notre pays. C'est ce thème qui m'a le plus motivé. Et la confiance m'a accordé pour animer cette conférence à travers ce thème, parce que j'en ai trouvé l'opportunité et l'occasion pour inviter les jeunes à plus de courage, plus de créativité, plus d'imagination,
enfin d'être plutôt créateur d'emploi que de malheur. Donc voilà la motivation qui m'a poussé d'être là et de m'adresser à cette chose. Voilà. Aujourd'hui, on avait fourni des pistes, des propositions en termes de comment se débrouiller pour pouvoir s'épanouir. Est-ce que vous pensez qu'ils vont les matérialiser ou sinon comment s'y prendre pour qu'ils intériorisent ce que vous avez fourni? Le fait qu'ils aient posé des questions pertinentes après notre exposé, les soucis que j'ai vus les années après l'exposé, j'ose croire qu'ils ont pris conscience. C'est une question de prendre conscience et de mettre en œuvre ce qu'ils ont appris. L'essentiel n'est pas d'écouter, l'essentiel c'est de mettre en œuvre. C'est des changements de mentalité. Nous ne pouvons pas être les mêmes chaque jour et pour toujours. Nous devons mettre un terme à un certain moment aux vieilles mentalités, avoir l'approche beaucoup plus pragmatique, adaptée à nos réalités. Faire exploiter notre potentiel, la potentialité que dispose le pays, transformer cette potentialité en richesse. C'est ça le plus important.